Cinéphile, salut! Le duo Pierre Dinet-Guillaume Gallienne fonctionne bien puisque Yves Saint-Laurent est toujours en tête du box-office. Leonardo DiCaprio dans Long, dans le Loup de Wall Street se maintient toujours, bien qu'il soit déjà en 4e semaine. Et le trio Mathieu Amalric, Karine Viard et May Wen fait encore frémir et prend la 3e place des entrées France. C'est terminé pour le festival Les Premiers Plans d'Angers et Sundance. C'est à noter un film particulier, un coup de fouet pour un musicien batteur qui remporte à la fois le prix du jury et le prix du public à Sundance. On devrait donc bientôt en entendre parler. Et pour tout voir, vous pourrez chausser vos chaussures de montagne pour vous rendre au Festival des films fantastiques de Gérard May qui débute lui le 29 janvier. Dans les salles maintenant, Dallas Buyers Club de Jean-Marc Vallée avec Matthew McConaughey, Jennifer Gardner. Alors vous en avez sûrement entendu parler, il a été largement récompensé dans les festivals, par les Golden Globes et maintenant en lice pour les prochains Oscars. 1986, Dallas, Texas, c'est une histoire vraie. Ron Woodruff, à 35 ans, débote un Stetson, c'est un cow-boy, un vrai. Sa vie, sexe, drogue et rodéo. Tout bascule quand, diagnostiqué séropositif, il lui reste 30 jours à vivre. The Ryan Initiative de Kenneth Branagh avec Chris Pines et Kevin Costner. Le film est tiré des romans de Tom Clancy, le héros Jack Ryan a déjà été porté à l'écran et interprété par Alec Baldwin, Harrison Ford ou Ben Affleck. Ancien marine, Jack Ryan est un fantastique analyste financier. Thomas Harper le recrute au sein de la CIA pour enquêter sur une organisation financière terroriste. Minuscule, la vallée des fourmis perdues. Il s'agit d'un film d'animation français de Thomas Zabot et de Hélène Giraud, un long métrage entièrement muet. C'est à partir de 3 ans. Dans une paisible forêt, les reliefs d'un pique-nique déclenchent une guerre sans merci entre 2 bandes rivales de fourmis, convoitant le même butin, une boîte de sucre. Jackie au royaume des filles, de Riyad Satouf à l'imaginaire fertile avec Vincent Lacoste, Charlotte Gainsbourg et Didier Bourdon. En République démocratique et populaire de Bubune, les femmes ont le pouvoir, commandent et font la guerre, et les hommes portent le voile et s'occupent de leur foyer. Parmi eux, Jackie, un garçon de 20 ans, a le même fantasme inaccessible que tous les célibataires de son pays, épouser la colonelle. Et puis Tonnerre, un film de Guillaume Braque avec encore Vincent Macaire, Solène Rigaud et Bernard Ménez, un rocker trop sentimental, une jeune femme indécise et un vieux père fantasque. Beaucoup de bruit pour rien de Joss Whedon, adapté de la pièce de William Shakespeare, publié en 1600. De retour de la guerre, Don Pedro et ses fidèles compagnons d'armes, Bénédicte et Claudio, rendent visite au seigneur Leonato, gouverneur de Messine. Dans sa demeure, les hommes vont se livrer à une autre guerre, celle de l'amour. E. Frankenstein de Stuart Beattie. Adam, la créature de Frankenstein, a survécu jusqu'à aujourd'hui grâce à une anomalie génétique survenue lors de sa création. Nymphomaniac, voici le volume 2 de Lars von Trier. Le village de carton de Ermanno Olni avec Michael Lonsdale. Un prêtre âgé est catastrophé par la déconsécration de son église et le fait qu'il se trouve privé de tout rôle social. Stalingrad Lovers de Fleur Albert. C'est un film interdit aux moins de 12 ans. Un homme est mort. Mehdi fut le parrain de la communauté des usagers du crack entre La Chapelle et Stalingrad. Et puis Ceuta, 12 prisons, un documentaire de Jonathan Millet et Loïc Réchy. Il suit les trajectoires de 5 migrants dans l'enclave espagnole de Ceuta, au nord du Maroc. Ils ont tout quitté pour tenter leur chance en Europe et se retrouvent enfermés dans une prison à ciel ouvert, aux portes du vieux continent.